Amis défenseurs de la Terre contre la saloperie alien, je vous souhaite la bienvenue à cette explication de règles du jeu XCOM The Board Game. Oh là là, c'est très carré. Ah, vous plaisante pas ici. Même la présentation est même pas une boutade. Non. Ah là là, mon dieu. Ce jeu est donc sorti, c'est FFG, fait par Eric Lang. C'est donc un jeu de plateau tiré du jeu vidéo éponyme pour les fans de XCOM. Ça vaut combien? 50 € à peu près. Dans les 50 bouts, hein. Ça va sortir chez Edila bientôt. C'était traduit. Il est écrit prochainement. C'est prochainement et en précommande. C'est ça. Donc normalement c'est sous 3 mois. Voilà, maximum. À peu près. Donc là on a fait le setup un peu du tuto. La particularité de ce jeu, c'est qu'il vous faudra automatiquement ou un téléphone type smartphone, Ça les gens ils le Android savent. C'est ou même Mac écrit sur la boîte. ou si- iOS, Si vraiment les mecs. Bah, une tablette ou bien un ordinateur. Donc même si vous vivez dans une caverne, vous aurez accès donc à ce jeu. Autre particularité, c'est que le jeu, vous allez jouer un des 4 rôles. C'est un jeu coopératif. Oh, mais ça ils le savent, ils l'ont déjà vu dans l'explication. Donc les mecs ils sont là, ils disent mais ils nous répètent des trucs. Ok, donc je lance. Allez lance le setup là, on veut de la castagne. J'utilise donc l'application choisie pour 2 joueurs, en mode tutoriel, parce que je suis avec Mousse, donc c'est un peu dur quand même. Ah bah il faut. Même en dessous du tutoriel, si tu peux mettre, c'est mieux. Oui, c'est le mode baby mouche. C'est ça. Si tu lances un dé, tu réussis tout le temps. Donc là on a mis un peu le setup pendant qu'il est en train de chercher un peu. On a mis les cartes qui sont spécifiées au scénario de base, donc le tuto. Ça les personnages c'est de base, on en a 4 ici, 2 ici. Les rôles, Seb a mis des petits rôles là-bas, donc il y en a 4, il vous a dit, le commandeur qui va gérer l'argent, la trésorerie. On va avoir le scientifique, lui qui est le maître des recherches et c'est scientifique pour pouvoir augmenter les caractéristiques d'armement, de véhicules et d'armure. On va avoir celui qui gère la tablette et qui donne les infos, qui, si je ne me trompe pas et si j'ai bien suivi, va aussi s'occuper des satellites, du déploiement en orbite. Et si je ne dis pas de bêtises, il reste le squad leader qui lui va gérer les escouades ou va les placer soit dans les missions, soit il va les déployer dans les défenses de base, etc. Donc ça c'est 4 rôles qui sont tout le temps joués. Vous pouvez pas en jouer uniquement un seul. Si vous jouez en solo, vous jouez les 4 en même temps. Si vous jouez à 2, chacun prend 2 trucs. Si vous jouez à 3, il y en a un qui prendra 2 rôles. Et si vous jouez à 4, et ben, ma foi, la partie est remplie et la table est bien fournie. Rajoutez du vin et là vous êtes au top. Un peu de fromage aussi, et puis des chips. Et puis des chips. Et des bons becs. Donc là nous avons mis donc le niveau de panique initial pour chaque pays. Ça c'est l'appli qui le dit. Hein. C'est l'appli qui nous dit en fait. L'appli dit tout. Hein. Donc là d'une partie à une autre, ça va pas être ces mêmes continents qui vont être sur les zones de... Notre pays de départ est l'Afrique, donc on a mis le jeton du XCOM Center sur l'Afrique. Parce qu'on aime bien. On a écouté avant Saga Africa, c'est pourquoi on est parti là-dessus. Le commandeur du coup a pris la carte Afrique, qui est une carte qui s'appelle All In, donc je mise tout, ou tout paquet comme vous préférez. Cette carte donne un petit pouvoir, à chaque tour en phase time, vous pouvez, en time and phase pardon, vous pouvez mettre un crédit sur la carte qui s'appelle Emergency Funding, qui est un peu votre réserve secrète d'argent. Donc une fois par tour ça fera un crédit en plus. C'est des comptes offshore. Ce qui n'est pas dégueulasse vu comment le crédit part vite. Donc là ensuite ton appli te dit quoi? L'appli me dit de faire gaffe au scénario, à l'occupation. Ah, si t'as bien payé la facture d'EF, etc. Voilà, ça m'explique le rôle de chaque joueur. Alors comme je suis en tutoriel, ça m'explique beaucoup de choses. Quand vous serez en partie normale, en mode easy, hard ou autre, toutes ces explications sont faites sautées. Hein. Oui, parce que comme on vous le rappelle, il n'y a pas de livret de règles, il y a juste 2 pages pour mettre le setup et vraiment toutes les cartes, les rôles, etc. C'est dans le tuto si vous voulez vraiment savoir qui fait quoi, comment commencer une partie, comment gérer une crise, etc. Vous êtes obligé de passer par un tuto en fait, cherchez même pas. Donc là on appuie sur Begin Round 1. Ouh, il y a du son. Il y a du son. Alors nous on va faire juste un round pour voir à peu près ce que ça donne. Ensuite ça peut vous donner une idée de comment ça joue, comment ça marche, etc. On continuera pas plus et puis on finira avec nos impressions dessus et puis on vous dira merci, au revoir et salut.
9, 10, 11. Donc là, l'application me dit de tirer 6 cartes recherche. Donc t'en tires 6. Le commandeur, il me dit de prendre 12 crédits. Donc pendant que le commandeur gère sa partie, moi je gère la mienne en tant que scientifique. D'accord. Alors moi je joue commandeur et les escouades. Hein. Voilà. J'aime bien tout ce qui est... Du coup, ça me permet du temps en fait de voir, de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire comme développement en fait. À chaque fois que j'ai fini l'action, il y a un bouton, c'est précédent, menu ou bien effet de donne ou fait en français. Du coup, j'appuie sur fait pendant que je l'ai faite. C'est là qu'il y a des ennemis détectés. Il faut les placer sur le détroit de Gibraltar. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. En plus, il existe même. Là, on me dit de mettre un développement sur la phase 2. Attends, mais les ovnis, on les place où? Ben, je les ai pas vus, ils ont officier dans scène. OVNI détecté. Ah d'accord, donc ils ont pas encore vu les trucs. Par l'application. Ah si, pardon. Ah bah voilà. C'est pas expliqué. Ah bah effectivement aussi. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà. Quick. Devant phase 2, on va mettre... Tiens. Donc là on lui dit de mettre un truc sur la recherche. Lui, il va choisir ce qu'il voudra rechercher. Il va allouer un nombre de scientifiques, donc ça va être des petits tokens, et ensuite dans la phase de résolution, moi je vais pouvoir gérer avec ma thune en disant ah bah non, ça j'ai pas envie, tirer de gratter parce qu'on n'a pas besoin d'un fusil plasma à ce tour-ci. Ou alors oui, c'est important, je gère de la thune. Donc lui, il met cette en phase 2. En phase 2. Revive, qui permet en fait de ressusciter un soldat qui est mort, ça peut être utile. Ouais, ça meurt assez vite. Je mets 2 scientifiques, ça coûte 2 crédits. Enfin, si le commandeur accepte de donner les oui, non mais crédits. ça pour faire vivre des mecs, on va peut-être dire oui. On choisit une mission, le chef de groupe prend 2 cartes mission, il choisit celle qui lui paraît le mieux. Alors, donc chaque carte mission, il y a en haut à droite des récompenses. Donc là par exemple, tu construis 2 avions et tu réduis le panique en Asie de 2. C'est pas mal ça. Et au-dessus, tu places $3 dans Emergency Funding et tu réduis la panique de 2 en Afrique. Non, il n'y a personne en Afrique encore. On est bien. On va prendre l'OVNI, c'est bien les ovnis. Les ovnis. On la pose là? Oui. Donc comme on est là, donc vous avez en bas à droite, tout à fait en bas, il y a donc les tasks à faire, donc il y a 3 tasks à faire. Ici, il y a un monstre à prendre, on a préparé les paquets de monstres pour le scénario. Il met une carte face cachée, donc il ne sait pas quel monstre ça va être. Ça c'est la surprise du chef. Voilà, là le squad leader commence à réfléchir aux soldats qu'il va envoyer. Alors attends, je réfléchis. Là ça va demander rythme. Enfin, je réfléchis en même temps. Carte crise, tu tires 2 cartes crise, s'il te plaît. Tu en choisis une. Dans les cartes crise, c'est toujours des effets négatifs. Une crise panique nord-américaine by one, ouais. Et l'autre c'est les joueurs ne peuvent pas relancer plus de 3 fois. Plus de 3 fois, ça semble bien. Ouais, on va prendre ça. 3. Tu la mets là, tu défausses l'autre. Hop. Sachant que le squad leader a une carte qui s'appelle Sky Ranger, donc le vaisseau d'assaut qui nous permet de nous déplacer sur les zones, qui nous dit si jamais on met 2 soldats sur cette carte, ça permet d'annuler une carte crise. C'est bon ça. Parfois, mais tu perds 2 soldats. Mais tu mets là, c'est juste pour le tour. Ah oui, d'accord. Du coup, parfois, les mettre de soldats permettent d'éviter une crise. Au début, ça va, mais à un moment, c'est bien d'avoir des soldats en trop pour aller faire ça. OVNI détecté. Allez. Alors là, ça veut dire qu'il faut en mettre 2 en Afrique. Ah bah c'est chez nous ça. On continue. Affecté au développement 1. Donc là, il choisit encore une carte qu'il souhaiterait potentiellement développer. Il la met sur la phase 1. Tu ici, une petite phase 1 ici, la petite. C'est cher à faire, c'est quoi? UFO tracking. Ça permet d'aider pour les tasks. Ouais, je sais pas. Tu fais chier, toi. On n'est pas Renault ici, monsieur. J'ai fini ma phase, j'appuie. Ennemi dans la base. Donc là, en fait, l'ennemi nous a repéré, il envoie des troupes prendre d'assaut la base. Donc on tire une carte, ennemi. Et là, on la révèle par contre. On la révèle. Hey, c'est les mecs qui volent. Donc là, le squad leader commence à réfléchir qu'il faut qu'il défende la base et qu'il fasse la mission. Là, nous sommes au chef de groupe. Donc il prend un de ces 4, ou les 4, comme il veut, ouais. Et il les met sur la mission, si tu souhaites faire la mission ce tour-ci. Ouais, c'est pas mal. Alors là, mon sniper machin, je crois que j'ai un sniper ici qui est bon. Je vais prendre ça, je le mets ici. Et après, il me faut un commando, je crois. Un heavy. Un heavy, ouais, pour faire le gros truc. Ouais, parce que c'est du machin, tiens, je vais prendre les... On rappelle que chaque soldat a 2 compétences, une en normal, une en mode advanced. C'est ça, en orange, en doré, pardon. En doré, donc il est spécialisé dans son action.
Si l'on met un soldat sur une action, si la compétence spécialisée et que la carte mission demande une compétence spécialisée, ça vous rajoutera un dé de task. C'est-à-dire là, sur la première soumission de la mission, il y a le sniper qui a un symbole doré. Moi j'ai pris mon sniper qui a un symbole doré. Du coup tu auras un dé parce que tu envoies un mec à la compétence. Donc avec un seul mec, ouais, j'aurai mes 2 dés d'accord. Voilà. Sachant que c'est super chaud de faire une réussite. C'est 1 sur 3. C'est la merde ça. Quand c'est fini, on fait plusieurs faits. Objectif détecté. Allez, en orbite. Amérique du Sud. En Amérique du... Il y en a combien? Un en Amérique du Sud et 2 en orbite. Allez. Bon mais là on se fait plomber. Donc ceux qui sont en orbite, si vous les détruisez pas, l'application va vous demander s'il en reste. Si vous en reste, vous aurez des crédits en moins en fait. C'est un peu la particularité. Fonds d'urgence disponible. Là le commandant peut prendre des crédits de la carte fonds d'urgence. Mais combien on peut? Ce que tu veux. Ah bah tiens, voilà. Donc Mousse lui il discute pas, il prend tout. Non, bah c'est les fonds d'urgence, c'est Voilà, lui il prend tout. C'est normal. La grosse urgence. Exactement, voilà, c'est ça. C'est un peu le Bernard Tapie Bah, des Scum, hein. Mais là, c'est quand même la grosse urgence. Je suis désolé. On déploie les satellites. Donc là, je peux mettre des satellites afin de défendre. Le machin des orbites, là. Et si je peux aussi en mettre sur mes cartes, car mes cartes en Ouais, tant y a des cartes en plus. qu'officier communication, si je mets des satellites sur des cartes, ça me permet en fait de faire des petits bonus, comme bouger un vaisseau de la vie, enfin du monde vers l'orbite, ou l'orbite vers le monde, ou bien de récupérer un soldat et le mettre ailleurs, donc ça me donne des petits bonus en fait. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, que chaque satellite coûte un crédit. Ouais, mais tout coûte un crédit, c'est vrai. Carte crise. Allez, c'est toujours 2. Toujours 2. Alors ça sera celle-ci plus celle que je vais choisir. C'est ça. Oh là là. Alors soit on spawn 2 UFO dans un continent qui n'est pas tombé dans la panique, ou soit on fait 2 dommages à la base. Sachant que la base possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de vie, en Mais là, prendre 2 de ça fait base, chaud, là. ça fait chaud. Donc on va prendre les omnis. Ouais, faut en mettre 2. Au pire, on peut annuler la carte avec le Skyranger. Ouais, faut mettre 2 mecs. Mais ils reviennent quand les 2 mecs alors? Ah ben au prochain tour. Donc au deuxième round. Non, c'est pas possible. Je prends pas défendre la base. Oui, non, c'est pas possible. Attends, bon, on les met où? Ah, on n'y est pas encore. Mais tu les mets où tu veux. Voilà. On déploie un troisième truc. Pop, pop, pop. Vous allez voir si je mets ça. Donc, je mets un shield qui me donnera, qui permet de résoudre plus facilement des tasks. Je mets un scientifique, je crois qu'il va jamais me donner des crédits. Je le connais. Non, pour ça, non. Maintenant, on déploie les intercepteurs. Donc là, tu as 6 intercepteurs maximum. Ouais, et là on les déploie un peu partout. Donc c'est 1 pour 1, c'est ça? C'est un intercepteur égale un dé. Un scientifique égale un dé bleu. Un soldat égale un dé bleu en général. Ok, donc on va essayer d'en mettre un peu partout. Bon, là, on va en mettre 1. Là, on va en mettre. Ça, c'est notre base, donc on va pas se faire chafouiller. On en met 2. Sachant que n'oublie pas qu'en Afrique, on n'a pas de menace. Donc on peut au cas où se permettre de prendre 1 ou 2 points de menace. Ouais, là. On a Alors, mis de la pour menace. rappel, quand on fera la phase de résolution, Alors, on est obligé pour d'en chaque mettre ovni 2. qui reste, on augmentera le continent d'autant de menaces qu'il y reste d'ovnis. Donc si on les détruit pas, on prendra 2 points en Asie, 2 points en Afrique, 2 points en Amérique du Sud et 1 point en Amérique du Nord. Donc là, bon, l'Afrique, on peut en prendre 1, c'est pas un problème. Non, on va en mettre 2 quand même. Parce que là, c'est chaud. Une fois que c'est fini, La merde, non, en fait, c'est l'Afrique où on est là. Donc là, c'est là. On va faire ça. et mis dans la base. L'ennemi envoie un autre. Et allez, Soldat. le sectoïde. Maintenant on défend la base. Donc là, on déploie les mecs, c'est ça? Il te reste 2 bonhommes. Bon, on va les déployer directement. Le support peut effectivement taper le sectoïde facilement. Ouais, et celui-ci, il peut taper le mec facilement, le Non. flotteur. Non, il aura juste un nez. Ah, c'est du gris. Le support peut abattre le flotteur avec un dé. Si tu mets l'assaut, vu qu'il a la compétence normale, enfin spécialisée sur le truc normal, ça fait un dé. Donc là, tu auras 2 dés sur le premier et un dé sur le second. Oh, c'est bon ça. Écoute, Non, c'est bien ça. OVNI détecté Allez. en Asie et en Afrique. Oh la vache, il y en a combien? Ah oui, hein. Là, ça sent le... Donc le premier tour est déjà chaud patate. Ça sent le patchouli là.
Donc là on est en phase, fin de phase en temps réel. Donc là en fait on peut commencer à utiliser nos cartes si on en a, qui ont l'effet temps réel. Là on est en phase de résolution. On appuie sur poursuivre. Ça vous dit comment ça va se passer. Oui, c'est toute la tablette qui te gère, tu fais ça, tu fais ci, machin. Alors déjà on vérifie le budget. Donc en fait chaque soldat déployé coûte 1 crédit. Donc on a 4 soldats, ça fait 4 crédits. Voilà, 4 crédits. Hop, on enlève 4 crédits. Chaque vaisseau, c'est 1 crédit. On a mis 6. Ouais. Ça fait 6 crédits. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Chaque satellite en orbite coûte 1 crédit. Ça fait 2. Et ensuite, nous avons la phase scientifique. Alors là, je vais en mettre 2 parce que c'est pas mal ça. Ah. Et ensuite, les autres, tu payes ou pas Non, il reste plus beaucoup de thunes. Et si tu payes pas, on les enlève. Oui, non, il reste pas beaucoup de thunes, tiens. T'enlèves tes scientifiques? Eh ben oui. Tiens. Mais les cartes restent. Hop. Alors si jamais on peut être en déficit, et qu'il y a des unités affectées, le commandant doit augmenter la panique du continent le plus paniqué de la charge de panique pour chaque unité qui n'a pas été payée. Donc en fait, on peut continuer à vivre un peu à crédit. Mais généralement, c'est pas bon signe. Ah, donc en fait, tu peux déployer sans payer, mais t'augmentes la crise du continent en fait. C'est ça? Non, on peut mettre en dépenses pour chaque unité affectée. Non, en fait, donc il sait rien, il est en train de lire, mais il sait même pas ce qu'il raconte. Sinon, le crédit est Ah non, t'es obligé de les payer ceux-là en fait. C'est à prendre. C'est à moi de pas les mettre en fait. Ah, on est obligé de les payer ceux-là là? Oui. Oh là 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 là, putain, mais pourquoi tu nous as foutu de la merde comme ça? Donc je suis obligé de payer 3, c'est ça? C'est ça, allez. Oh. On peut recruter des soldats et des intercepteurs. Bah ouais, avec combien? Avec 5? On va aller loin. Tu peux acheter 2 soldats ou 3 soldats, non, on peut pas. C'est trop cher. Il en faut, hein. Bah, il en faut, c'est qui a mis des trucs comme ça, il en faut. C'est utile ça. Il en faut pas ça. Ça c'est utile. Ou des trucs où vous faire 3 réussites avec 2D machin. C'est utile, il se rend pas compte mais c'est utile. Non, non, j'achète rien, là je suis vraiment très bien ici. Alors, peut-être qu'on peut mettre un crédit de plus. Allez, bien. Même pas un soldat. Non. On résout les crises. On commence par quoi? On résout les crises, c'est marqué, résoudre les crises. Je prends les 2 cartes. Donc c'est... Quelle thune? C'est celle-là. Ah oui. On les résout. Mais ça y est, on les a déjà résolus. Ah non. Si. On a spawn les deux trucs. D'accord, c'était pas maintenant en fait ce qu'il fallait faire. Ah bah moi je les ai spawn déjà ici. D'accord. Donc ça c'est fait. Et ça on peut pas relancer plus de 3 fois par ronde. On résout les tâches. Donc, sachant qu'une tâche, c'est donc soit une recherche, soit une attaque sur un monstre, soit une attaque sur un ovni, soit une défense orbitale, soit une mission. On va vous parler de des tâches, c'est le dé bleu. Le dé bleu a 2 faces réussites, 4 faces blanches. Ah, c'est super chaud. Et le dé alien, c'est le dé qui va de 1 à 8. Et donc vous avez, la première fois que vous faites le jet, si vous faites 1, la tâche est ratée. Si vous essayez, vous n'avez pas autant de réussite qu'il faut pour faire la tâche, vous pouvez relancer vos dés. Donc les dés tâches plus le dé alien. Tant qu'il ne fait pas le score, il ne faut pas faire sur la piste de menace. 1, 2, 3, 4 ou 5. Oh non, enfin t'as dit si tu fais le 1 sur D8, c'est raté. C'est pas raté, c'est que tes mecs meurent directement. Tes mecs meurent, tu ne peux pas retourner la tâche. Prends ces tes mecs mecs meurent sur 1, si tu veux relancer tes trucs, t'avances de là, donc là il meurt sur 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu peux continuer à relancer tes dés, sauf si tu rates sauf si le dé alien donne le score qu'il ne faut pas. D'accord. Là on va faire les développements. Donc, tu jettes 2 dés. Là où il y a 2 dés, tu jettes 2 dés. Ouais, ok. Et le déroule avec, merci. Et ça fait que tes scientifiques peuvent crever aussi. Ils sont juste inoccupés, ils sont juste occupés, ils font autre chose. D'accord. C'est bon, c'est vrai. Donc 2 réussites, tu mets 2 pions tasse, comme c'est gagné, on a dans la carte. Non, c'est pas gagné, hein, il en faut 3. Hein. Ah oui, bravo. Ouais, bah oui. Scientifique. Au prochain tour, on pourra en faire. Continue, hein. Là, c'est 2. Là, il y en a un. Là, t'as fait 1. Donc tu mets une task. On peut pas relancer celui-ci, non, c'est impossible. À part si on utilise la carte qui est ici pour relancer le dé. Oh non. Tu retournes les scientifiques par contre. Ouais, ils sont. Non, pas ceux-là. Ceux-là, hein. Ceux-là. Et pourquoi pas ceux-ci? Parce que ça, tu n'as pas fait le score fatidique. J'ai pas fait le store. Si, t'as fait 1. Là, non, ça va pas ou quoi? T'as fait 1. C'est pas vrai. Si. Je m'en rappelle plus. C'est un retour. Donc vous, amis, vous pouvez voir qu'il triche. J'ai Après, j'ai 2 dés, c'est un dé. pas vu. J'ai Voilà. Raté. Tu veux relancer? Oh, pff.
largement pour un. Super. Tu peux relancer. Allez, on va montrer ce que ça fait. Ah bah voilà. Tu mets une réussite dessus. Ouais, donc en fait, tu peux te permettre de relancer, mais sinon, ça peut te détruire tes trucs. C'est un peu ça. la merde. On résout la défense orbitale. Donc on a mis 2 satellites et 2 vaisseaux. Tu vas prendre 2 dés, un pour chaque satellite et le dé alien. Ouais. Le dé alien est tout le temps pris de toute façon. Dans toutes les tâches. Donc là on rate sur un 1. C'est tout. Un dé 8. On fait 2. Pour chaque réussite, tu détruis un ovni. Pif. Maintenant tu peux choisir de relancer ou d'attaquer. On Il va relance. relancer, on va relancer. Sur 1 et 2, c'est bon. Ça se lance. Tu rates. Et là, on peut faire une dernière relance parce qu'on peut pas faire plus de 3, c'est ça? C'est ça. Wow. Ah bah super. Bon bah, y a rien. Voilà. Donc il nous reste un vaisseau en orbite. L'application, quand on va nous demander s'il y a un vaisseau en orbite, on dira oui, il en reste un. Et on pourra se moquer de nous. Ah bah attends, t'as vu les dés, il y a 2 faces sur 6 là. C'est horrible. Une fois la tâche résolue, chaque ovni restant en orbite augmente la panique de façon le moins paniqué de 1. Bah Moins paniqué. Ouais, on va prendre celui-ci. Voilà. Tac. Ah, c'est horrible. La défense globale, maintenant il va devoir défendre chaque continent. Allez, on commence par celui-ci là. Voilà. Donc chaque continent, tu réduis à 1 ensuite, une fois que t'as fini les tâches. Oh, Quel talent. eh oh. Ici. Il est 1 contre 2. Oh, Donc tu rejettes. bah bien sûr. C'est un intercepteur héroïque. Ah bah oui, bim. Bim, il ne meurt pas. Tu continues ou pas sur l'Afrique? Non mais c'est là. Oui, là c'est fini. L'Afrique, tu repars. Hein. Ouais, là, bah l'Afrique. 2D, donc. L'Afrique, ça va être 2D, mais là on va louper à 2D, tu vas voir. C'est toi qui va louper. Ouais. Ah, tu relances? Bah, bien sûr, ouais, Vous avez compris le principe des tâches sur XCOM. Hein. Tac, on va relancer la dernière fois. Et là, si je fais un 3, je perds mes 2 mecs alors. C'est ça. Eh bah, je perds mes 2 mecs. Est-ce que je le bute? Oui, quand même. D'accord. Comment ça coûte? Je suis les 2 fois en réserve. Hop, hop, hop. Ils ont vaillamment défendu l'Afrique, mais Mais ils sont morts. l'Asie. Allez, l'Asie, pareil. On revient à 1. Tac, 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 on lance les dés. Hop, ça, il y en a un qui meurt. On relance. 2. Oh, il n'y a rien qui se passe. Et là, dernière relance. Eh, on en tue. Il reste donc un vaisseau. On demande donc l'Asie de 1. Oh oui, donc c'est simple en fait. C'est très simple. Ah bah oui. Là, c'était pour ça. Maintenant, on défend la base. Allez, Alors, il a mis un assaut et un support. un support. Donc, d'abord, il faut faire le flotteur. Donc, le flotteur, il lui faut sniper et je sais plus quoi. Tu as le je sais plus quoi sur l'assaut, ça fait un dé. Alors j'ai un dé déjà de base. Et tu as le support à sniper de la Cine, tu as 2 dés. J'ai 2 dés plus le dé rouge. Et le flotteur il me dit que je ne peux pas relancer plus d'une fois à chaque ronde mes dés là-dessus. Donc c'est one shot ou sinon c'est la merde, c'est ça. Et bah ça suffit. Il faut détruit. une réussite parce Comme que il c'est le détruit, symbole en haut. à on récupère droite. le corps qui va dans le fichier scientifique, qui lui permettra en fait de dépenser ses corps pour avoir des bonus en fait sur ses recherches. Ah, c'est comme dans le jeu. Et oui. Donc là j'ai pareil 2 dés. Non, là j'ai Tu un as dé. un dé du sniper et un dé du lasso, ça fait 2 dés. Et là je peux relancer. Et là, prendre de la merdasse, je vais me faire tuer le mec. C'est bon. Hop, et tu récupères le corps. La phase est finie. Si jamais il restait un personnage, on prenait un point de dégâts. Pour chaque perso. Et pour chaque ennemi dans la base. D'accord, donc ouais, pour chaque perso on prend un point de dégâts. Imaginons que la base atteint un secteur rouge, ça déclenche l'effet négatif qui est sur la carte invasion. Ah, qui est ici là. Là c'était augmenter La panique de chaque continent. de chaque. Ouais, c'est ça. Ah, c'était terrible. Si la base est détruite, forcément, on n'a plus de base pour pouvoir se battre. La partie est immédiatement terminée. C'est normal. C'est un peu. Voilà. L'application vous demande, après la phase de résolution, si la base est détruite. Bah, vous dites pas détruite. Suivant. Résoudre la mission. On va donc envoyer une petite soldat faire la mission. Ok, donc les petits soldats sur une carte mission, il y a toujours des petits symboles. Donc ça, c'est les réussites qu'il faut faire. Ouais. Donc là, tu as quoi? Tu as le Alors. sniper qui tire le sniper, tu as 2 dés de base. J'ai Et tu un as sniper le en lourd. orange, en doré, pardon. Donc ça Et- fait 2 dés.
2D. Et le Heavy donne un D+. Donc ça fait 3. 3D. Ça fait 3D pour faire Une 2 réussite. réussites. Une. Bah là j'ai mes... Une réussite. Pourquoi une réussite? Chaque tâche, une réussite. Bah donc 2 réussites, parce que j'ai 2 tâches sur le premier segment. C'est une réussite. Ah c'est tout? Attends. J'aimerais que tu sois sûr, au moins on va dire ce que dit ta petite application. Alors chaque soldat ne peut être assigné qu'à un seul icône. Donc imaginons que votre sniper peut faire les deux. Il C'est peut pas être mis possible. que sur une seule tâche. Donc moi mon sniper je le mets dans le plus fort, ce qui est normal, Ah. et le heavy je le Sur mets l'autre. dans le plus petit, ok. Donc je lance 3D, et donc c'est une réussite, ça suffit. Vous êtes sûr avant que je lance les dés? Attention, Vas-y, j'ai jet. bah, je fais une réussite pile poil. Ok. Ça suffit, non? Oui. Ça je mets là, et à côté il y a aussi un autre segment d'icônes, je suis obligé de les faire. Donc là j'ai un impact, et en impact j'ai que mon heavy. L'impact, c'est que. Et il me donne 2 Mais, dés. mais tu es spécialisé donc tu as 2D. Ouais, je suis obligé de 2 dés quand même. Alors contrairement aux autres tasks, Allez, c'est gratuit. il ne peut pas. S'il relance, en fait chaque task, chaque mission se fait d'un coup en fait. Donc il ne réinitialise pas le compteur de menace. Non, non, je ne réinitialise pas. Non mais je l'ai pas relancé. Hein. Ah, d'accord. Non, non, là c'était là, je suis obligé de... Une mission, dès qu'on la commence en fait, soit on s'arrête en plein milieu. Mais si on dit je continue, on continue en fait et on ne réinitialise pas entre chaque task. Ouais, ça veut dire que grosso modo, ici il y a 2 segments, donc là si je foire, j'augmente, si je foire, j'augmente. Ah tiens, j'ai réussi, je passe ici et je suis toujours au droit. Voilà. Ok, d'accord. C'est différent des autres développements Ouais, ok, ou d'accord. défense de base. D'accord. On la gagne la mission, pas encore, mais il y a le monstre là. Ouais, alors si tu veux abattre le monstre. Je suis à 0, là on va retourner. C'est un flotteur. Bah c'est pareil. Hein. Alors il faut un sniper et un truc de je sais pas quoi là. Et Alors, moi le- j'ai que mon sniper. Le sniper a la compétence, du coup tu. Bah, c'est un dé en fait. Un dé en rouge. fait un le dé- sniper. Alors soit le sniper. C'est tout, j'ai que ça en fait. Le heavy sinon. Non, le heavy non, il fait pas. Il matche pas avec. Ouais, mais un peu c'est des classes de base donc non tu es. Bah voilà. J'ai un dé machin. Tenez un dé. Attention, c'est la gloire là. Ou la mort. Ou la mort. Ah non. Tu rejettes. Ouais, mais je peux pas, je peux relancer qu'une fois. Quel ce dommage. Ah oui, parce qu'il me dit evade, you cannot roll against this enemy more than once each round. Donc voilà, la mission n'est pas finie. Parce qu'il faut tuer quand même le mec obligatoirement. Ah là oui. Ah oui, C'est la d'accord. mission. En fait c'est en gros le mec qui est sur la. Mais t'as pas un truc qui me permet de relancer un dé, non? C'est pas Si, possible. mais le dé alien. Ah non, non, ça. Non, ça c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Il inflige des dégâts? Qu'est-ce Il se passe rien. Il se passe La rien. mission s'arrête là, c'est juste qu'elle nous a envoyé 2 crédits pour rien pour l'instant. D'accord. Ah oui, donc allez, non, on a payé de la thune et ça nous a ramené de la merde. C'est ça. Donc ça c'est défaussé, je présume. Alors il reste là. Tant que tu l'as pas tué, il reste là. Hein. Ah, il reste là. Donc c'est la même mission qui s'en... C'est ça. Et En fait, mais- Tu décideras si tu continues ou pas. Ouais, mais tu... Au prochain tour. Oui. D'accord. Donc, tu peux envoyer 2 mecs avec des compétences différentes par Et exemple. si on n'a plus envie de la mission, on peut la changer quand ils nous disent de tirer une autre mission. C'est ça. D'accord, d'accord. On augmente notre panique, donc là on est bien. Là on nous demande si une mission est accomplie sur round-ci. Non. Ben, on C'est va dire formidable. non, parce qu'on fait confiance à Mousse. On redresse les cartes zip. Ouais, qui été, sont exhaust. Épuisé, ouais. épuisés. Tous les scientifiques, les machins qui sont épuisés, c'est pas ce tour-ci qu'ils seront disponibles. Ok. On remet les unités dans leur réserve, il y en a un. Les intercepteurs, ils retournent sur leur base intercepteur. Normal. Hop. Et les mecs là qui Les sont... satellites et scientifiques mobilisés ne sont pas démobilisés lorsqu'ils sont remis dans leur réserve depuis le plateau de jeu. Les restes mobilisés ne peuvent pas être utilisés au-dessus. Ok. Les mecs, ils restent là pour l'instant. D'accord. Bah c'est bon alors. Alors, ceux-là sont vu que la mission est résolue. Oui, ceux-là ils reviennent quand même. Par contre, ceux qui sont en mission, ils restent là pour l'instant. D'accord. OVNI en orbite. Ok, ouais, bon, bah, tu peux en mettre un. Hein. On commence le round suivant. Et voilà. Ok, bon, bah de toute façon, on va s'arrêter là. Parce que ça sert à rien de refaire un autre round. C'est à peu près les mêmes trucs qui arrivent. Piocher, regarder, affiner, machin des trucs, c'est les mêmes tours.
jusqu'à ce que tes niveaux de panique augmentent. Donc dès qu'ils sont là, ils quittent le territoire, tu peux plus y accéder, tu peux rien faire. Et ils t'enlèvent le nombre de thunes que tu as à chaque tour. En général, oui. En général. En général, oui. Et du coup, oui, une fois que le truc te dit retourner la carte mission finale, tu retournes, tu résous, et puis tu vois si tu peux gagner ou non. C'est ça. Oui, c'est simple, hein, parce que tu es guidé. Ah oui, là, vraiment, l'application vous prend pas à pas. T'es Elle vous dit, guidé. faites ci, faites ça, piochez ci, piochez ça, mettez les jetons là, faites Après, la est-ce que phase d'or. ça casse pas le rythme? Parce que là, t'étais en train de dire tout le temps, alors attends. Ah oui, moi, j'ai le nez sur l'application, je fais que ça, et je gère mes satellites. Donc le mec qui joue ce rôle-là, il c'est un peu chier. Pour l'avoir joué, non, en fait. C'est Il est là en train de dire, attendez les gars, nanana, et il donne que les infos, quoi. c'est ça. Faites ci, faites ça. D'accord. L'avantage, comme c'est un jeu coopératif, il n'y a pas d'effet leader, parce que même une personne qui sait très bien jouer au jeu par rapport aux autres, vu que les actions vont extrêmement vite, il n'y a personne qui peut dire attends, fais ci, attends, fais ça, parce que chacun doit réfléchir durant les phases des autres, qu'est-ce qu'il va faire. Oui, non, ça c'est vrai que c'est ça. Donc ça évite l'effet King Leader. C'est un côté marrant. Ouais, dans chaque coop, t'en as un, dans Pandémie, t'en as un, dans Zombicide, t'en as un. Mais là, non, en fait, puisque t'as pas le Chacun temps. a son petit rôle, machin. Non, c'est sympa. Après, fan de jeux vidéo, moi j'ai pas trouvé ça fou. Après, c'est moi. Moi, j'aime bien. J'ai pas trouvé ça fou, parce que tu peux pas avoir de toute façon les mêmes sensations, ça serait. Oh, ce n'est possible. pas le même que le jeu vidéo, c'est juste qu'on joue à un jeu de plateau où on retrouve les développements qu'on développe dans le jeu vidéo, on retrouve les monstres qu'on affronte dans le jeu vidéo, Ouais, c'est un peu ça. on retrouve les crises qui nous tombent dessus quand on joue au jeu vidéo, les non, scénarios c'est- nous rappellent ce qu'on fait quand il y a des... Oui, non, mais c'est vraiment du fanservice, c'est sûr, ça, y a pas de. Le fan de XCOM, Y a pas de souci là-dessus. Après, il est-ce trouve son compte, est-ce qu'un fan d'XCOM il va, trouve son compte. va vraiment. Bah, regarde, moi je suis fan du jeu et je déteste par exemple. Donc peut-être tu as des goûts de... Ah, d'accord, donc si on n'est pas d'accord avec la majorité, ça ne va pas, c'est ça? C'est ça. Hein, on froisse, on n'aime pas les choses qui dérangent ici, monsieur. Jamais. Non, c'est pas, en fait, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un bon jeu, je sais pas en fait comment on est censé. Lui n'aime pas, moi j'aime bien. Ça change un peu. Le côté j'ai une tablette, j'ai mon téléphone, je regarde. Oui, moi c'est peut-être l'effet tablette que j'aime pas en fait. Moi je reste assez archaïque, je me dis un plateau avec des trucs. Ouais, ça permet en fait de refaire une rejouabilité. Chaque partie ne va jamais se ressembler. Oui, non, Sauf si vous faites tout le temps le tutoriel va être tout le temps le même. J'avais bien compris, oui, en termes de rejouabilité, ouais, c'est sympa. Après, apporter de la nouvelle techno dans un jeu, oui, pourquoi pas aussi. Là en plus ça marche très bien. Je pense que c'est vraiment l'avenir pour beaucoup de jeux. Alors je pense de plus en plus de jeux qui utilisent ceci. Ouais, il y avait un jeu qui avait fait ça, mais c'était pas terrible. Là, ça marche bien, faut rendre à ce qui a fait ça pour Donc, non, ça marche très bien. au avec lieu ça. d'avoir un paquet de cartes qui vous donne des éléments aléatoires qui tombent dessus, Ouais. là c'est l'application qui vous dit qu'est-ce qui se passe. En fait là, typiquement ça sert pour timer les phases. Oui, c'est un peu ça. Et ça sert donne pour du rythme. gérer les ovnis qui vont popper. en fait. Oui, ça donne du rythme. Au c'est lieu un d'avoir un peu paquet de incertain. cartes qui vous dit tu tires une carte chaque tour pour savoir ce que vont les ovnis, Ouais. c'est l'application qui le gère. Tu remplaces un paquet de cartes par l'application. Mais après, dans les paquets de cartes, il y a toujours les mecs qui vont calculer, ouais, on a tant de pourcentage, machin, alors que là, non, tu sais pas ce qui Ah sort. là tu sais pas, la musique qui est derrière est cachée. Ouais, tu sais pas ce qui sort, c'est tout un système d'algorithme derrière. Tu sais qui pas fait- quand est-ce que la mission apparaît. Au Ouais, final, ouais. je pense que c'est après avoir fait 2 ou 3 ou peut-être 4 missions standards. Tu commences à anticiper un peu peut-être plus. Voilà. Donc, Non mais en fait c'est ça, hein, c'est vraiment pas un mauvais jeu. Hein. Je pense que si les mecs, déjà si vous avez vu le round là comme ça se démarrer et que ça vous a plu, bah achetez-le hein, parce que ça serait con de passer à côté si vous aimez vraiment XCOM et la méca. Un mec qui aime pas XCOM et qui veut se lancer dedans, franchement, je vous dis plus après, mais là c'est plus déjà pour les mecs qui sont affinitaires, ils ont un peu. oui, Ouais. on joue en milieu connu, c'est-à-dire que Ouais, c'est pas un truc où tu sors, tu sais, les aventuriers du rail, machin, que ça peut te plaire un peu à certains. Là, c'est. Alors, ça peut plaire aussi si les gens aiment les jeux où il faut se déplacer, jouer la science-fiction, où on tabasse de l'alien qui va Ouais. sur Terre. C'est de 1 à 4. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à jouer en solo quand t'as les 4 rôles? Franchement, ça doit Je être pense que assez c'est lourd. dur. Ouais, c'est lourd. Mais au cas où, c'est toujours l'application, parfois on n'a pas d'amis disponibles, on a envie de jouer quand même. Mais souvent, on en a pas aussi. N'est-ce pas, Mousse? Souvent, on en a pas du tout. On est obligé d'en payer. Ou bien on perd ses amis même. Ou bien on les perd sur les jeux de partie et des paris.
Mais ouais, non, je sais pas. Franchement, moi, je suis pas emballé. Et en plus, j'étais vraiment excité à l'idée de voir un jeu XCOM. Je me suis dit, ah, ça va être bien, machin, qu'est-ce qu'ils vont sortir. Et à la fois sceptique comme ça, mais comment ils vont pouvoir mettre, tu sais, le système du jeu vidéo. Et ouais, finalement, c'est pas les mêmes sensations, tout ça. C'est ça. Moi, dans mon esprit, j'attendais plus un truc d'action, machin, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'après, tu peux être déçu. Pour les gens qui aiment planifier les recherches, les optimisations, genre je fais cette recherche-là pour aider mes collègues. Oui, c'est sûr qu'ils vont aimer. Oui. Ça, enfin, c'est sûr, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut plaire pour ceux qui aiment bien jouer avec une tablette, machin. C'est interactif, c'est sûr. C'est intuitif parce que c'est rapide. Moi, j'ai rien compris. Et toi, tu me disais, fous ça. Au bout de 2 tours, déjà, tu sais, ok, d'accord, il place ces trucs. Après, on a fait qu'un round aussi, faut pas non plus. Voilà. C'est ça. Voilà, on a fait qu'un round, on sait pas ce que ça apporte en plus dans des parties quand tu fais des shotguns de malade. En fait, les cartes de développement que tu vas produire, là par exemple, ça peut t'aider à réussir à résoudre une tâche. Oui, directement ça peut peut-être. augmenter tes dégâts sur le monstre. En fait, ça apporte des succès automatiques. Ça peut aider à de ne pas perdre. Tu fais un jet où tu perds ton mec, tu dis mais non, il est pas mort. Oui, non, c'est vrai. Donc, oui, non. Il y a plein de trucs après qui peuvent Tu peux faire des chasseurs plus efficaces. On a pas aussi amélioré nos soldats, machin. Donc non, bien sûr, sur un round comme ça vous donne juste l'aspect un peu vraiment général où tu survoles le plateau en disant voilà, ça marche comme ça, mais t'as pas tous les trucs à dispo. Et ben voilà, c'est XCOM, le jeu de plateau, c'est sorti décembre 2014. Ouais, c'est ça, décembre 2014. Je cherchais le mois en fait, j'hésitais entre décembre et novembre. En VO. En VO, là ça sort bientôt. Ouais. C'est disponible, c'est un peu commande un peu partout. C'est marqué prochainement sur le site de Edge. C'est 50 €, ouais, c'est 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties, allez, 1h30 minimum, ouais. 1h30 minimum. Et bah écoute, si vous aimez jouer avec de la planification, une tablette qui marche très bien, parce que c'est vrai que ça marche très bien pour le ou un PC. Ou un PC, enfin ce que vous voulez. Mais l'appli marche très bien et c'est gratuit, donc ça au moins. Sur le téléphone, le seul souci que j'ai remarqué, ça consomme. Ouais, mais sur le téléphone, c'est tout consomme. C'est ça, c'est vraiment. Si vous avez qu'un téléphone, prévoyez une powerbank ou bien de le charger régulièrement. Ouais. Le mieux, c'est ou un PC ou une tablette. Sur tablette, j'ai pour la tester, ça consomme pas tant que ça, la tablette. Ouais, et puis c'est plus interactif. C'est un peu plus gros, quand c'est plus gros. Ouais. Et quand c'est gros, c'est mieux. Et peut-être, et bien sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Et on va vous dire à bientôt, et puis portez-vous bien. Au revoir, les gens.